à tous et bienvenue dans Locataire. Les déchets sont une source quasi inépuisable de matières premières pour l'artiste Béatrice Nérinx. Elle cherche au travers de ses œuvres à nous alerter sur la quantité de détritus que nous produisons. Elle nous attend aujourd'hui à Saint-Pierre, premier arrêt à la Pointe du Diable. Une chose est sûre, l'avenir est ce que vous faites maintenant. Locataire. Vous ramassez exclusivement du plastique et du métal. Plastique, métal, mousse, polystyrène. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans? Oh là là! Oui, par exemple, du plastique comme celui-là. Il y a plein de sable dedans. Oui. Ah voilà. Des savates, des morceaux de tuyaux. Beaucoup de plastique parce que du coup, c'est une matière bien colorée qui est souvent transformée par le soleil ou décolorée ou tordue, quoi. Et les bouteilles, ça vous utilisez aussi? Oui. Alors, surtout dans des endroits qui ne sont pas trop accessibles, du coup pas trop nettoyés. Et c'est là qu'il y a le plus de déchets accumulés. Alors si ça vient d'en haut, ben voilà, dans un instant ça va se retrouver à la mer. Et puis sinon ça peut être remonté avec les grosses houles. Ça vient des ravines ou ça vient de la mer? De toute façon, tous les déchets viennent de terre, hein. Ça oui. c'est sûr. Et puis nous ici sur une île, même si c'est lâché dans les hauts, on les retrouve tôt ou tard à la mer. Là il y avait ce plastique-là bleu, je sais pas si c'est intéressant. Ah oui, très bien. Ajouré, c'est parfait. Et ça, plein de bouteilles. Oui, on va en ramasser un peu, quoi. C'est joyeux, histoire de dégager. La plupart du temps, on s'arrête quand les sacs sont pleins. Mer de demain, c'est une exposition-installation conçue comme un parcours. C'est un travail réalisé à partir des déchets ramassés en bord de mer. Quand j'ai eu à peu près 10 mètres cubes, là, je me suis dit on peut commencer à réaliser. Le collège Paul Hermann m'a accueilli donc depuis la rentrée 2014. M'a mis à disposition ce local et j'ai vraiment eu carte blanche pour en faire ce que je voulais. Alors là, on plonge sous la mer. Vous pouvez m'expliquer où on est? On est vraiment en plongée sous-marine, hein, avec nos petites lampes. Là, c'est toute une voûte faite avec des savates qui sont complètement crevassées parce que ça fait très longtemps qu'elles traînaient sur la plage. Des mousses. Qui font les rochers. L'idée, c'était vraiment de faire un lien entre ce qui est ramassé, l'objet qui est transformé déjà un peu par la mer, comment le transformer davantage pour qu'il ressemble à quelque chose de marin. Et puis on arrive dans le massif corallien. Alors ça, si vous remarquez, c'est des petites billes de polystyrène, des petits poissons zébrés, ça c'est fait avec de la savate. Et les petits jaunes, c'est fait avec des bouteilles d'huile écrasées. L'idée, c'était vraiment qu'on ait l'impression ici d'être sous l'eau, dans ce paysage corallien. Donc en fait, vous avez recréé un fond sous-marin avec des déchets? Avec des déchets qui traînaient en bord de mer. Et c'est pour ça que j'ai appelé cette exposition Mer de demain, vu que le thème, c'est ce que risque de devenir la mer dans quelques années si on n'y fait pas attention. Ici, on a quelques petits oursins, ça c'est du balai métallique et puis des brosses à dents. Dans la petite fente, on peut voir des méduses, des éléments qui sont plutôt dans les abysses. L'herbier avec la tortue, les petits poissons. Cette première partie est assez figurative. Je voulais qu'on se prête au jeu de reconnaître les différents éléments qui constituent le paysage. De l'autre côté, c'est réaliste, mais un petit peu plus dans la vilaine réalité des choses. L'état de la mer à l'état brut, quoi. Le gros problème des plastiques en mer, c'est qu'ils se décomposent jusqu'à la microparticule et ça, c'est irrécupérable. Vous avez voulu parler des gires de plastique? Se contenter de la première partie, c'est rester dans du trop joli. Oh, on peut faire des belles choses. C'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est vraiment de dire la mer crie au secours parce qu'elle est dans un état dégueulasse à certains endroits. Elle menace vraiment la vie sous-marine. C'est affolant, quoi, comme données. Qu'est-ce qu'il a d'intéressant ce polystyrène? On peut faire du corail. Oui. Et on peut le découper facilement. Tu cherches où est la base. Donc là, par exemple, c'était ici. Tu vois, donc ça va bien adhérer. C'est là que tu mets le petit bout de fil de fer. Voilà. Voilà, et là tu peux l'accrocher.
Après ça, il y a eu le travail avec les élèves. J'ai eu l'occasion de travailler dans les classes avec le prof d'art plastique, de sensibiliser pas mal les élèves aussi, leur montrer tout ce que j'avais ramassé. Et puis, des fois, ils n'en croyaient pas leurs yeux, quoi. Pendant 3 années de suite, on a travaillé avec des élèves de 6e qui ont confectionné des objets, des poissons, des algues, toutes sortes de choses qui sont installées dans la dernière partie de l'exposition avec comme regard la mer telle qu'ils la voient dans quelques années. On a le projet pour la fin 2017 de tout transférer donc, dans un container, commencer à circuler autour de l'île et on espère au-delà parce que le problème est partout et dans l'océan Indien et même plus loin. Mais bon, nos horizons ce sera d'abord l'océan Indien. Je sors du lagon pour vous dire que l'exposition Mer de demain sera encore visible samedi prochain, le 3 juin, au collège Paul Hermann de Saint-Pierre. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Oh dis donc, c'est un chapeau. La pêche était bonne. Tu veux qu'on les mette tous les trois comme ça ou quoi? Une chose est sûre,